Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga de la rentrée, même si en vrai il comporte plus les achats des mois d'été, donc juin, juillet, août, mais je le présente à la rentrée, donc j'ai appelé achat manga de la rentrée et pas des mois d'été, parce que j'ai pas encore sorti avant l'été, mais ok je commence pas, c'est bon, j'arrête. Alors j'en vois déjà venir me dire, ah bah ça faisait longtemps les achats manga, t'étais où, pourquoi il y en avait plus sur la chaîne? Même si en vrai personne ne m'a demandé ça, personne ne m'a demandé des nouvelles. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Non mais plus sérieusement, avant de commencer l'achat, j'ai quelques news à vous annoncer concernant le futur des vidéos achat manga sur la chaîne. Dorénavant, et ce jusqu'à nouvel ordre, donc quand je le déciderai, la République, c'est... Ok, c'est bon, j'arrête. Dorénavant, il n'y aura plus d'achat manga mensuel, mais plutôt tous les 2 voire 3 mois. Alors à ce stade-là, il y a 2 réponses possibles. Soit vous me demandez pourquoi, soit vous en avez rien à foutre. Je vais considérer que vous me demandez pourquoi il n'y aura plus d'achat manga mensuel. Il n'y aura plus d'achat manga mensuel jusqu'à nouvel ordre, pour 2 raisons. La première est toute simple, c'est tout simplement qu'en ce moment, j'achète moins de mangas. Je lis même moins de mangas tout court. Je suis dans une phase où j'ai fait mon stage en avril, durant lequel j'ai ni acheté ni lu de manga quasiment. Là, je rentre en 3e année. En plus, je deviens de plus en plus sélectif concernant les titres et les mangas que je veux lire. Donc voilà, de manière générale, j'achète moins de mangas. À une époque, j'achetais toutes les nouveautés, toutes les séries dont on parlait un peu. J'achetais aussi beaucoup d'occasions sur le Bon Coin, Vinted, tout ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que je suis devenu un hipster sélectif, élitiste et condescendant. Oui. Enfin bref, il y a des mois où j'achète entre 5 et 10 mangas, je vais pas vous faire un achat manga avec 5 mangas. Même si je pourrais, hein, vous me connaissez, je sais meubler. Je peux vous faire une vidéo de 20 minutes avec 5 mangas, y a pas de souci, mais je ne suis pas une merde. Enfin, pas à ce point-là, quoi, donc non. Et en plus, j'ai commencé les comics, donc entre les mangas et les comics, ça commence à coûter un peu cher. Abonnez-vous, là, la YouTube Money, tout ça, là, j'ai des mangas comics à acheter, s'il vous plaît. Et la deuxième raison, c'est tout simplement un besoin de renouvellement sur la chaîne. Durant le mois d'août, j'ai traversé un peu une phase de remise en question, surtout sur ma vie de manière générale, mais donc notamment sur YouTube. Et vous l'avez sans doute constaté si vous suivez ma chaîne que durant les mois d'été, j'ai tenté pas mal de nouveaux concepts. Il y a ma vidéo sur Ping Pong où au lieu de m'attarder comme je le fais d'habitude à une analyse sur le manga au global, dans sa globalité, là c'est un nouveau type de vidéo sur ma chaîne où je m'attarde plus sur un élément, un personnage, un dialogue, un combat ou un match de sport comme c'est le cas pour Ping Pong. Je me suis attardé sur le match entre Peko et Kazama que je considère comme étant l'un des meilleurs matchs de sport, tout manga de sport confondu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'affiche de cette vidéo si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Il y a aussi eu l'apparition du Vencast, donc podcast sur les mangas en direct sur ma chaîne Twitch à plusieurs avec des intervenants. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch, le lien est en description. Les affaires sont les affaires. Dans lequel on parle manga, sans montage, sans coupure. C'est une émission de podcast qui à terme a pour vocation de se retrouver sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast et vous avez compris. Il y a déjà 2 replays que j'ai postés sur la chaîne YouTube. Le premier épisode qui parlait du pass culture et comment bien dépenser ses 300 € de pass culture en manga. Et le deuxième qui était un petit top 6 des mangas qu'on attend le plus de voir en France un jour. Je vous mets les 2 fiches des 2 vidéos si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Voilà, là je vous ai présenté en gros 2 nouveaux concepts qui sont arrivés sur la chaîne. J'ai aussi d'autres idées, je pense à d'autres nouveaux petits concepts, d'autres nouvelles petites vidéos. Notamment plus de vidéos autour du dessin manga en soi, parce que j'adore dessiner. Et je trouve que j'ai pas assez de vidéos dessin sur la chaîne. Enfin bref, tout ça c'est pour le futur. Là je vous en parle un peu, histoire que vous compreniez un peu dans quel état d'esprit je suis actuellement avec ma chaîne YouTube. Je considère avoir déjà fait pas mal d'achats manga sur la chaîne, et j'ai envie de faire de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos. Fini les achats manga par mois, maintenant je vous en ferai tous les 2-3 mois pour laisser plus de place à de nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que vous me comprenez et surtout que vous aurez la curiosité de me suivre dans ces nouvelles vidéos, j'ai envie de vous dire. Et je précise au cas où que les vidéos analyse manga que je fais habituellement sur un seul manga resteront. Ça c'est aussi un format que j'ai envie de pousser, de garder et justement avoir plus le temps d'en faire. Donc voilà, c'est des petits changements mais en vrai ça change pas grand chose, vous avez compris. Oh et d'ailleurs juste pour finir avec les annonces avant de commencer, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je bossais sur un projet manga et le chapitre 2 de mon manga Uranos est enfin disponible. Oui, je sors un chapitre par an, le même rythme que Togashi. Oui, c'est le rythme de tous les GOAT. Enfin bref, les liens des 2 premiers chapitres de mon manga sont dans la description, si ça vous intéresse de lire un manga gratuit et fait par moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, ça me permettra de progresser. Ou pas, régresser peut-être. Bon, c'était une longue intro, c'est vrai, mais bon, j'avais besoin d'expliquer un peu les choses, histoire de pas laisser les choses comme ça planer, sans mettre un coup dans la nuque à cette conne. Pardon, maintenant que tout est clair, tout est je dis, même si ça a aucun sens dans ce que je dis, on peut commencer, non? Pourquoi? Eh, toi, viens ici.
C'est le chat, pardon. Eh, le chat, t'as 3 secondes pour venir ici. Ou alors je mange tes croquettes. Et je pisse dans ta litière, pardon. On peut... Les achats, oui. Ouais. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Bon, on commence comme d'hab avec les nouveautés. Et comment ne pas parler de la plus grosse victoire du temporisateur fou depuis des années, voire des lustres. Depuis le temps que j'en fais la propagande, le temps que j'en parle. Ils sont, vous ne rêvez pas, enfin là, et c'est une grosse victoire pour le temporisateur fou. Ça mérite la bande-annonce, le retour du temporisateur fou. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Enfin là, enfin. Pardon, je crois que j'ai niqué un moment épique. Oui, pardon. Et ça y est, il n'attendra plus, ils sont là. Bon, le temporisateur fou, laissons-le retourner méditer, puisqu'il démarre maintenant un nouveau combat, l'édition d'Usogui en France. Sinon, Karakuri, ne sont-ils pas grandioses? Nouvelle édition de luxe chez Meian. Évidemment, j'ai pris l'abonnement, depuis le temps que j'attends, bien sûr que je prends l'abonnement, tu me prends pour qui? J'ai une tête à rigoler, moi? Il peut pas y avoir de shérif dans le même village, donc ça a aucun rapport, mais voilà. Par contre, Karakuri, je ne vais pas plus vous en parler, pour la simple et bonne raison que je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne, qui analyse et parle dans son entièreté de Karakuri Circus. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, pourquoi c'est beaucoup trop bien, pourquoi c'est l'un de mes shonen préférés, pourquoi le temporisateur fou l'attendait tant en France, bah ça tombe bien, le monde est bien fait, car ma vidéo dessus est disponible. C'est d'ailleurs l'une des meilleures vidéos de ma chaîne en termes de montage, d'écriture, de rythme, enfin bref, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Autre nouveauté qui a été un vrai petit coup de cœur, c'est certainement ma nouveauté préférée de cette année 2022, The 5 Stars Stories. On va l'appeler FSS. Enfin, ça fait bizarre, dit comme ça. Non. On va l'appeler 5. Ouais, c'est mieux. Non, on va pas avoir de... Ouais. Donc, 5, excellent. En ce moment, je suis grave dans les mangas de SF, notamment grâce à Eden, on en parlera plus tard. Oui, je tease. Oui, enfin, je bois pas d'alcool, je parle de teaser la suite. Bref, en un tome, je trouve déjà que c'est de la très bonne SF. En fait, l'auteur est parti vraiment très loin en termes d'espace temporel, de planètes, d'univers, de grandiose, en fait, de manière générale, dans le sens propre du terme. Enfin, il s'est pas contenté de faire un manga SF qui se passe en 2100, 2050. Non, là, il va vraiment au bout des choses. Il y a des vaisseaux, des mechas. En fait, ça fait vraiment penser à Star Wars des mangas. Tout comme Dragon Ball est un peu le Superman des mangas, 5 est un peu le Star Wars des mangas. Même si, comme petit défaut, je pourrais dire que parfois, t'as pas trop l'impression d'être dans un futur extrêmement éloigné. Notamment au niveau de l'architecture et des tenues, ça fait parfois plus médiéval que ultra futuriste. Enfin bref, j'ai adoré 5 Star Stories. L'édition aussi est très belle, franchement. Il y a pas mal de pages couleurs au début, de présentation des personnages, de fiches pour t'aider. Parce que oui, par contre, c'est un peu compliqué, c'est un peu concentré, il y a pas mal d'informations. Faut parfois s'accrocher un peu à la lecture pour tout comprendre, mais c'est normal, c'est un système, un univers vraiment complexe. Mais au final, j'ai adoré. L'édition est un peu chère, c'est 19 balles et quelques, donc c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Au lieu d'acheter 3 tomes de Blue Lock ou de Meshul ou de Kaiju ou de Shangri-La Frontière ou je sais pas quel manga là, t'achètes ça, c'est pas compliqué bordel. En plus, t'as des cartes dans l'édition. Bon, ça sert à rien, mais t'as des cartes. Et aussi, la cover est sublime. Regardez-moi cette cover, c'est magnifique. C'est ce qui m'a décidé à commencer le manga, c'est vraiment les covers. C'est parmi les plus belles covers, tout manga confondu, et je troll pas. Enfin bref, j'attends la suite avec impatience, et si ça continue à être aussi bien, vous pouvez être sûr qu'un jour je vous ferai une vidéo analyse sur ce manga, j'espère. Bon, en tout cas, on te le souhaite. En termes de nouveautés, j'ai aussi pris le tome 1 d'Hentai Kamen. Alors c'est pas un hentai, hein. En gros, c'est un super-héros qui, quand il met une culotte sur la tête, obtient des super pouvoirs. Oui, c'est vraiment le synopsis du manga. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je l'ai acheté suite à un délire sur les lives Twitch. On a eu un délire avec toute la house, pardon. En gros, un jour en live, on découvre ce manga, et à ce moment-là, durant le même live, t'as Manuel Ferrara qui me raid sur Twitch. En gros, il envoie ses spectateurs sur ma chaîne Twitch. Alors pour ceux qui connaissent pas Manuel Ferrara, en gros, c'est un acteur, réalisateur. Et on peut dire cascadeur un peu, non? Non?
Ok. Enfin bref, du coup on est parti en mode bah ce manga m'a porté chance, puisque quand on en a parlé on s'est fait raid par Manuel Ferrara, bah du coup je vais acheter le manga, il m'a porté chance. Bah ouais, c'est aussi con que ça. Et du coup j'ai lu, franchement c'était pas un coup de cœur, c'était pas forcément ouf, ni particulièrement extrêmement drôle, mais j'ai pas passé un mauvais moment, voilà, c'était passable on va dire. Sans le raid et l'histoire du live, je l'aurais pas forcément acheté, mais là voilà, c'était comme ça quoi. En gros c'est un manga comique des années 80, et du coup il y a pas mal de blagues qui font un peu vieilles, qui me font pas rire, qui sont un peu dans l'humour japonais on va dire, mais il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Voilà, c'est un manga fini en 5 tomes, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas hein. En termes de nouveautés, j'ai aussi pris le tome 21, enfin c'est plus le numéro 21 puisque c'est un magazine, c'est pas un manga. Donc j'ai pris le numéro 21 du magazine Atom, la culture manga. C'est un magazine que j'aime beaucoup avec pas mal d'interviews de mangaka, et c'est un tome spécial bagarre. Tu cherches l'ambiance ou l'ambulance? Tu cherches la gare ou la bagarre? Tu veux du ton ou la baston? Connais quelqu'un qui veut te rencontrer? C'est mon point. Il peut te faire la bise. Que j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner de retour dessus, mais Atom, c'est un magazine de qualité de manière générale. Bah tiens, il parle de Hentai Kamen d'ailleurs. Et on finit ces nouveautés avec pas mal de comics. Alors oui, c'est pas des mangas, c'est des comics. Je sais. Mais je vous en parle pour 2 raisons. Déjà parce que durant le mois d'août, je sais pas pourquoi, mais je me suis pris de passion pour les comics. J'ai eu envie de commencer les comics, et j'ai commencé. Notamment grâce à cette collection Urban Nomad. En gros, Urban Nomad, durant le mois d'août, ils ont lancé une collection de comics à petit prix en format poche. Ça, c'est la taille d'un comics normal, papier cartonné rigide, papier glacé à l'intérieur, voilà, grand format, et ça c'est la collection Urban Nomad. Plus petit format, jaquette souple, mais toujours les pages couleur, pas glacé, mais toujours en couleur, vous le voyez ici. Sauf que ce Spider-Man est à 22 €, celui-là est à 5,90 €. Et donc je pense que c'est une collection très intéressante si vous êtes fan de manga et que vous voulez commencer les comics. Surtout que le petit format, bah si t'es un fan de comics un peu expert, on va dire t'as l'habitude de lire dans les grands formats, le petit format peut te gêner, mais quand tu viens du manga, ce petit format est même plutôt un grand format. Je veux dire, compare-le à un tome de Demon Slayer par exemple, t'aimes la différence? C'est même un poil plus grand que des éditions perfect ou de luxe de manga, donc vraiment c'est un format qui en tant que fan de manga de base ne te dérange pas du tout. Il y a même une collection Le Meilleur du Batman, donc dans des grands formats, à seulement 4,90 €. Et en couleur, attention, hein, les éditeurs de comics, ils se foutent pas de ta gueule. Hein. Et ça c'est d'ailleurs un bon point pour tous les weebs là qui adorent dick-eating les éditeurs de manga français, surtout les gros éditeurs, en mode ouais mais 16 balles pour l'édition de Rakai Blues alors qu'il y a qu'une page couleur, c'est pas si grave, soyons heureux que le manga soit en France. Ferme ta gueule ou... Watchmen, chez Urban Nomad, t'as 400 pages, full couleur, pour 9,90 €. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vous en faites les conclusions que vous voulez. Et la deuxième raison qui m'a donné envie de vous montrer ces comics dans cet achat manga, c'est qu'en parlant de renouvellement sur la chaîne, j'ai envie de faire des vidéos pas forcément sur les comics, mais des hybrides. Par exemple, j'ai une idée de vidéo. Comics vs manga, 3 points que je préfère dans les comics comparés aux mangas, 3 points que je préfère dans les mangas comparés aux comics. Et je vous parle de ça parce que j'ai besoin de vos retours. Est-ce que c'est des vidéos qui pourraient vous intéresser? Dites-le moi dans les commentaires. Il y aura toujours en très grande majorité des vidéos manga, mais peut-être de temps en temps une vidéo hybride comics x manga, ou alors même full comics, mais sur un thème précis, je sais pas, on verra. J'ai rien de prévu, hein, là je vous lance juste les idées comme ça, parce qu'avant d'être fan de manga, je pense qu'on est fan de bande dessinée dans son ensemble, du médium. T'es mal à cover de dingue. Enfin bref, je divague, revenons au manga bien évidemment. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec le coin Tonkam, on continue ses achats avec le coin Tonkam, et j'ai notamment continué mes coques de combat du tome 15 au tome 20, donc bah j'ai complété, il me reste 14 tomes, hein, puisque c'est une série finie en 34 volumes je crois. J'essaye de la compléter assez vite parce qu'il y a certains tomes qui sont déjà plus disponibles en réimpression. Vous connaissez Tonkam, j'ai envie de vous dire, vous connaissez la maison. Et coques de combat, j'aime toujours autant, même s'il commence à apparaître pas mal de défauts. Notamment l'histoire du danseur là qui sort de nulle part et qui veut poursuivre le héros, enfin une histoire un peu à tenir debout, enfin c'est pas ça l'expression non? C'est à dormir debout je crois. Ouais bon c'est pareil. Elle fait un peu sortie de nulle part, mais pourquoi pas? Si ça donne des bons combats, on prend. Par contre, vrai conseil, si vous achetez des tomes de coques de combat, achetez un petit tube de colle avec. Vraiment, j'ai genre un tome sur 2 ou sur 3 où le dos se décolle. La colle ne tient pas. Tonkam, où vous imprimez vos mangas? Dans un taxiphone ou quoi? Je suis menuisier moi? Je suis là, je veux lire un tome, je me retrouve à faire des travaux pratiques. Non mais on est où là? Toujours chez Tonkam forcément, j'ai complété mes tomes manquants de l'édition deluxe d'Ikaru no Go. Donc je me suis pris du tome 16 à 19, le
19 étant le dernier tome sorti, et l'avant-dernier tome de l'édition, puisque c'est une édition terminée en 20 volumes. D'ailleurs, à la sortie du tome 20, je crois que c'est pour novembre, donc je suis extrêmement pressé. Mais Hikaru no Go, c'est toujours aussi excellent, toujours aussi incroyable, toujours l'un de mes shonen de sport préférés. Et si vous voulez en savoir plus, bah ça tombe bien, le monde est bien fait. Quelle heureuse coïncidence, quel bienvenu hasard. On a encore eu de la chance, car j'ai déjà sorti une vidéo sur ma chaîne qui parle d'Hikaru no Go. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce manga incroyable, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Et on finit Tonkam avec une nouvelle licence que j'attaque de chez eux, les Innocents de Sakamoto, donc là je me suis pris l'intégrale d'Innocent, mais également les 4 premiers tomes de la suite, donc Innocent Rouge. En gros Innocent il y a 2 saisons, la première qui fait 9 tomes et la deuxième Innocent Rouge qui en fait 12. J'hésitais à commencer par Ascension, l'autre grande œuvre de Sakamoto, mais je sais pas, Innocent me parlait plus, notamment parce que ça parle de la Révolution française, tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Entre la guillotine et l'escalade, j'ai fait mon choix. Du coup j'ai terminé Innocent, j'ai pas encore commencé Innocent Rouge. Et Innocent, c'était très cool. Par contre, je ne vous dirai pas que c'est un chef-d'œuvre. Je ne vous dirai pas qu'il est rentré dans le top 10 de mes seinen préférés. Ça m'a pas mis une tarte, genre une œuvre magistrale, mais c'était très lourd. C'est genre un vrai bon manga. Il y a des très beaux dessins, bien que niveau découpage, je sois pas fan. Déjà, j'ai pas compris pourquoi tout était dans des cases. Même les doubles planches, elles sont dans des cases. Normalement, une double planche, ça va jusqu'au bout de la page. Là, non. T'as aussi quasiment toujours une marge de 1,5 cm en haut, je sais pas pourquoi. C'est sûrement pour garder les tranches toutes blanches à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça fait un peu rétréci. Enfin, pour des dessins aussi détaillés, ça aurait mérité soit un plus grand format, soit au moins d'aller au bout des pages. Sympa les tranches toutes blanches, mais bon. T'es là, tu mets des appartements haussmanniens avec des ornements, des statues, de la gravure, tu mets Notre-Dame dans une case d'1 centimètre. Respecte un peu. Oh, ici c'est pas là, hein. Pardon. Du coup voilà, maintenant je vais attaquer Innocent Rouge et peut-être qu'Innocent Rouge fera passer le manga dans la catégorie des masterclass, pourquoi pas. J'ai vu pas mal de gens dire préférer Innocent Rouge à Innocent, donc on verra. Touche pas à ma révolution française, Sakamoto. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec le coin Panini et je me suis pris le tome 8 d'Eden. Ce tome était sublimissime. Une vraie claque, vraiment en masterclass. Eden c'est devenu l'un de mes seinen préférés. En tout cas, il est dans le top 10. J'ai ça aussi qui me trotte dans la tête, refaire un petit top 10 de mes seinen préf et un top 10 de mes shonen préférés aussi. Enfin bref, un jour peut-être, hein, vous me connaissez, moi je balance des idées et après le temps que je les fasse, vous avez le temps de fonder une famille quoi. Donc c'est aussi devenu mon œuvre de SF préférée. Franchement, c'est incroyable. T'aimes la SF, t'es obligé de passer par Eden, genre c'est obligatoire, vraiment, tu le fais pas, tu vas te faire, bon pardon, je voulais pas insulter, mais bon. Les enjeux, mais surtout toute la vision de l'humanité que nous partage Endo, donc Hiroki Endo, l'auteur de Eden, c'est sublime, encore une fois, c'est magistral. D'ailleurs, Hiroki Endo, c'est l'auteur de Eden et Allrounder Meguru. Autre teaser, parce que là, cette vidéo, c'est carrément un teaser, je suis en train de préparer et d'écrire une vidéo sur son manga de combat de MMA, Allrounder Meguru. Le manga va être édité par Pika en octobre, et j'espère que d'ici là, j'aurai sorti une vidéo sur ce manga de combat incroyable. Après, vous me connaissez, moi j'espère la sortir pour octobre, mais faut jamais me faire confiance, hein. 2-3 imprévus, la vidéo sort pour octobre, mais 2026. Mais tout ça pour dire qu'un auteur qui fait Eden et Allrounder Meguru, va falloir commencer à en parler parmi les très bons, voire les meilleurs mangaka qui existent. Je sais pas si on peut utiliser le terme sous-coté, mais moi ça commence à faire partie de mes mangaka favoris. Bref, lisez Eden, hors conséquence. Ensuite, j'ai pris le tome 1, édition collector de Planète, avec la couverture dessiné par Mathieu Bablet, et il a failli tomber. Bon Planète, je vous en avais déjà parlé dans un précédent achat manga, puisque moi je possède le dictionnaire. Vous voyez le gros bloc, le meuble, la bibliothèque, plus costaud que The Rock là. Moi je possède déjà l'intégrale dans cette édition, donc je me suis pris le tome 1 juste pour la couverture collector. Est-ce que je suis un pigeon? Après, oui, d'accord, c'est... Ouais, non, mais je vais pas essayer de me défendre. Et donc voilà, c'est une réédition qui fera 3 tomes en tout. Personnellement, je compte pas prendre la suite, puisque encore une fois, j'ai l'intégrale. Par contre, si vous n'avez jamais lu, n'hésitez pas à la prendre, parce que Planète est aussi une excellente œuvre de SF. C'est de Makoto Yukimura, donc le même auteur que Vinland Saga, c'est sa première grosse œuvre, on va dire. Après, il a pas 20 000 œuvres, mais bon, tu te fais Planète, Vinland Saga, après t'es bien. Et on finit Panini avec du Demon Slayer. Je me suis donc pris les 2 derniers tomes, le tome 22 et le tome 23 collector, qui est d'ailleurs magnifique. Waouh, ça brille. La couve est plus brillante que mon avenir, je crois. J'ai donc fini Demon Slayer, et comme je l'avais dit dans un tweet, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un shonen que je mettrais dans le top 10 de mes shonen préférés. Ça m'a pas mis une tare
art, un truc de ouf, mais c'est du très bon shonen. Ça a l'avantage de pas traîner en longueur, y a pas d'arc en trop, d'arc à supprimer. Ça va vite, y a beaucoup d'action, chaque arc est plus grand que le précédent. Le combat final, moi j'ai bien aimé. Je peux pas spoil et vous dire exactement ce que j'ai adoré, parce que sinon bah ça spoil, hein, c'est le principe, bah oui, bah. Mais la manière dont ils combattent et dont certains gagnent, je ne dirais pas qui. Je trouve ça plutôt bien vu, et ça va un peu à l'encontre de la plupart des méthodes shonen neketsu de base. C'est-à-dire 20 millions de power-up, de nouvelles transformations, de changements de couleur de cheveux, on a capté, c'est bon. Balle gratuite ça. Là je trouve que c'est plutôt bien vu, sans vous dire comment encore une fois. Les derniers chapitres sont vraiment touchants, donc moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est le principal puisque c'est moi qui paye le manga. Mon compte en banque n'aime pas, mais mon cerveau aussi. Comme je dis souvent, le compte en banque est vide, mais le cerveau est plein. Plein d'imagerie et de bonheur. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Enfin bref, en conclusion, pas un chef-d'œuvre, mais shonen maîtrisé de A à Z. Vrai bon shonen pour commencer par exemple, vous pouvez le conseiller à un débutant. Au moins ça fait pas 70 tomes pour rien, et je ne vise personne en disant ça. Bleach, je rigole, c'est bon, je rigole. Et du coup, comme j'ai kiffé et que j'aime beaucoup les dessins du manga aussi, bah je me suis pris l'artbook. Personnellement, j'aime beaucoup le style de l'autrice, il y en a certains qui aiment pas, mais je ne comprends pas. Comme disait un grand philosophe, non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde, voilà. J'aime beaucoup le chara-design des personnages, ils ont tous la classe, ils ont tous des particularités qui les rend un peu badass et stylés. Yorishi, bordel, Yorishi. Enfin bref, très bon artbook que je vous conseille si vous aimez ces dessins tout simplement. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux éditeurs, s'il y en a qui me regardent, éditez plus d'artbook. Hors conséquence. Il y en a marre, il n'y a pas assez d'artbook en France. Moi par exemple, celui de Doro et Doro, je le veux. Mais il est trouvable qu'à 80 balles en japonais ou je sais pas quelle édition, bordel. Les artbooks de Jojo, il y en a tellement. Enfin bref, passez le message s'il vous plaît, plus d'artbook. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit cet achat manga avec pas mal de mangas en vrac, à commencer par le tome 41 collector de Berserk. Je ne suis pas à jour dans Berserk, mais je l'ai pris en avance par peur que le collector ne soit plus disponible. Mais je crois que même encore aujourd'hui, il en reste encore plein, donc ils ont prévu pas mal de stock. Dedans, t'as le droit à une plaquette métallique, je sais pas où la mettre, mais bon, stylé. Alors la collector est très belle, son seul défaut, c'est qu'elle dénote de ouf avec les 40 premiers tomes de Berserk. J'aimerais trop voir un jour une réédition de Berserk, tous dans le même format, dans la même édition que celle-ci. We don't care. Let me tell you. We don't care. Surtout que le dos des Berserk de base, je le trouve dégueulasse. La typo du Berserk et ce rouge bordeaux de Glénat, franchement, je le trouve affreux. Tu me fais toute une édition avec ce dos-là et que ça saute. Pardon Glénat, je voulais pas dire ça, mais en gros, non, ouais. Autre collector, le tome 9 de Spy Family avec ce coffret trop petit. J'ai galéré à sortir le tome de ce coffret. Je crois qu'ils avaient mal calculé la taille du coffret, mais c'était trop serré là. À peine je l'ai remis, Théma comment c'est dur à enlever. Enfin non, là c'était facile, mais du coup ça marche pas, mais je vous jure c'était dur. Là j'ai flop. Non, j'avoue j'ai flop, mais si je le remettais comme avant quand je l'ai ouvert, vous verrez que c'est trop dur. J'ai peur de l'enfoncer parce que je le sortirai plus jamais après. C'est quoi, on adore le risque, hop, je le remets. Même pour le rentrer, c'est galère. Voilà, en gros il était comme ça de base, et là, impossible de le sortir. Bon, j'ai encore flop. C'est toujours pareil, quand il t'arrive un truc et que tu veux le prouver, ça t'arrive plus. Enfin bref, Spy Family, j'avais été déçu du tome 7, mais le tome 8 m'a réconcilié avec la série. Ensuite, on a le tome 2 de Day Dark, toujours aussi cool, #analyse. Le tome 8 de Dead Mount Display, que j'aime toujours autant, #analyse. Et on finit avec le 14e et dernier tome de Jagan. Donc maintenant que c'est fini et qu'on a la fin, du coup, c'est le principe d'une série finie. Ils vont comprendre. Jagan, en conclusion, c'était un bon seinen bien sympathique et bien dérangeant par moment. Il a eu le mérite d'aller au bout de ses idées, même si parfois c'était peut-être un peu n'importe quoi. Mais au moins il va au bout. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une masterclass, ça ne deviendra pas un classique. Je pense pas qu'on s'en souviendra dans 10 ans. Mais ce n'était pas une mauvaise lecture et il y avait des thèmes plutôt intéressants. Et j'espère revoir le dessinateur sur une autre œuvre, parce que j'aime beaucoup ses dessins. Voilà, du coup, Jagan, ça se lit, mais c'est pas une priorité. Achète Eden d'abord. Voilà, c'en était tout pour cet achat manga de la rentrée qui vous présentait un peu tous mes achats des mois d'été. Comme je vous l'ai dit, maintenant on passera à des achats manga tous les 2 voire 3 mois, je trouve que c'est beaucoup mieux. En attendant, encore une fois, j'espère que vous aurez la curiosité de vous attarder sur mes autres formats et que vous êtes hype par les nouvelles vidéos qui arrivent. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Instagram, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins.
Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.